Alors, bonjour à tous et bienvenue à vous qui vous joignez en ligne avec nous pour cette célébration ce dimanche 22 novembre. C'est toujours une grande joie de se retrouver ensemble. On a des gens toujours ici sur place. On a nos 25 personnes selon les restrictions de la santé publique. Donc, on a droit à 25 personnes ici sur place. Mais c'est toujours une grande joie de savoir qu'on a aussi une bonne audience en ligne qui nous suit. Alors, on veut juste vous mentionner que c'est toujours possible de venir ici à chaque dimanche pour assister à la célébration, la louange et puis l'enseignement. Et pour ce faire, on vous invite à vous inscrire sur le site Eventbrite et vous retrouvez le lien sur notre infolette à chaque semaine. Et si vous n'avez pas l'infolette, vous pouvez écrire à la secrétaire, René Giroir, et on va vous ajouter à l'infolette. Vous allez recevoir à tous les mardis un lien qui vous amène sur Eventbrite. Et on a fait un petit changement, donc on peut sélectionner une date pour venir ici. Alors, c'est possible de réserver votre place d'avance en choisissant votre date. Donc, vous êtes les bienvenus. On a toujours un très, très bon temps ici sur place. Et puis, on sait que les gens se demandent, « Ah, il va-t-il avoir de la place? » Bien, si on essaie de s'inscrire le mardi, mercredi, jeudi, quand l'inscription est complète, bien, ça va afficher complet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne sont jamais venus ici à la célébration en ligne, en direct sur place. Dans quelques instants, on va avoir notre équipe de louange qui va prendre place. C'est des pré-enregistrements pour l'équipe de louange. Et nous aurons par la suite l'enseignement avec notre frère Patrice Naga. J'aimerais juste, avant de terminer cette introduction, faire une lecture à partir de ce texte dans Éphésiens chapitre 1. Depuis quelques dimanches, je parle beaucoup de l'espérance. Eh bien, j'aimerais à nouveau citer un texte, une prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, que j'aime beaucoup d'ailleurs, au chapitre 1, verset 16. Ça dit ceci: « Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. » Et j'aimerais ici juste dire qu'on prie pour vous, on prie pour l'Église. Et même si on n'a pas l'occasion d'être tous ensemble à chaque dimanche ou dans les différents groupes, eh bien, sachez qu'il y a une équipe de prière à chaque jour qui prie pour les besoins. L'équipe pastorale, on se réunit régulièrement en Zoom et nous prions pour l'Église. Et si jamais vous avez des besoins quelconques, faites-nous en part. Et si vous avez besoin de consultation pastorale ou de soutien quelconque, l'équipe pastorale est disponible soit en Zoom ou par téléphone. Et nous avons aussi les membres de l'équipe du soutien des membres qui veillent à ce que tous que tous les besoins soient répondus. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins. C'est une parenthèse dans cette prière-là que je tenais à faire. Et je continue au verset 17. Lorsqu'il est dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, d'autres versions dira les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. » Alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette prière et qui est justement une demande à Dieu, que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur. Et quand on parle d'une célébration comme celle-ci, notre prière, évidemment, c'est que nous puissions apprendre à connaître Dieu, connaître davantage Dieu. Ici, il est dit que vous le connaissiez, mais aussi que vous compreniez. Alors, connaître Dieu, c'est d'être en relation avec lui, c'est de lui faire confiance. Comprendre l'héritage, comprendre quelle est sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui, alors que nous le connaissions et que nous comprenions la grandeur de notre Dieu. Alors, cette espérance encore, c'est de voir au-delà, comme on a dit dimanche dernier, voir au-delà de ce que les circonstances nous présentent. L'espérance, c'est de voir au-delà de tout ça. Alors, je vous laisse donc avec cette pensée et puis, sans plus tarder, je cède la place à l'équipe de louange qui va nous bénir par quelques chants et ensuite viendra Patrice qui va nous apporter l'enseignement ce matin. Alors, soyez tous bénis de Dieu et puis bonne célébration. Amen. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Chantez au Seigneur, chantez un chant
Seigneur un chant nouveau. Jouez bien en l'acclamant, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres sont vérité. La terre est remplie des bontés du Seigneur. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Chantez au Seigneur un chant nouveau. Jouez bien en l'acclamant, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres sont vérité. La terre est remplie des bontés du Seigneur. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Chantez au Seigneur un chant nouveau. Jouez bien en l'acclamant, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres sont vérité. La terre est remplie des bontés du Seigneur. La terre est remplie des bontés du Seigneur. La terre est remplie des bontés du Seigneur. Soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc. Oui. Jésus est le roc de mon salut. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc. Jésus est le roc de mon salut. Oh, exalte le Seigneur, lui seul est digne d'être loué. Oh, exalte le Seigneur, lui seul est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc. Jésus est le roc de mon salut. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc. Jésus est le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc. Jésus est le roc de mon salut. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité.
vérité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous autres encore, et puis ce matin. Et où est-ce que vous en êtes en ce moment dans votre vie? Avec toute la situation qu'on a, êtes-vous dans une situation où vous avez besoin de force, de courage, d'encouragement ou de consolation dans ce que vous vivez en ce moment? Mais ce matin, on veut dire, ça a été répété de différentes façons déjà à date, que Dieu est là pour vous. Il veut être votre consolateur, il veut pouvoir vous affirmer, vous consoler, apporter le courage que vous avez besoin pour surmonter ce que vous êtes en train de traverser, que ce soit cette pandémie-là ou quoi que ce soit que vous traversez. Puis il peut le faire au-delà de ce qu'on peut espérer. Hein? C'est ce que les promesses nous disent. Mais chacun de nous, à un moment ou un autre,
on peut traverser des périodes de doute. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Mon thème, c'est quand survient le doute. Et parce que c'est quelque chose qu'on peut faire face, chacun de nous autres, à un moment ou à un autre. Est-ce que le doute nous disqualifie? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire déjà que le doute est quelque chose de normal qu'on peut traverser. Différentes saisons qu'on traverse où le doute apparaît. Imaginez une personne qui travaille toute sa vie, qui planifie sa retraite avec son épouse, et puis il anticipe déjà leur retraite qui s'en vient. Leur retraite arrive, ils ont rêvé, ils ont planifié pour avoir une belle retraite, puis après la retraite, 2 semaines après, ils tombent malades, une maladie grave. Puis ils se posent des questions, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive là? Ou d'autres personnes regardent les famines, ou les génocides, ou les pandémies, ou la pandémie, puis se posent des questions, pourquoi? Pourquoi Dieu? Puis le doute vient là. Il y a des grands personnages dans la Bible qui ont fait face au doute. Job a fait face au doute. David, un homme selon le cœur de Dieu, a fait face au doute. Thomas a fait face au doute. On a même eu à dire l'expression « fais pas ton Thomas » en parlant du doute. Il y a Pierre qui a fait face au doute aussi dans sa vie à plusieurs reprises. Une de ceux-là qu'on connaît, c'est quand il était sur la mer de Galilée. Vous savez, la mer de Galilée, ou le lac de Tibériade qu'on appelle aussi, c'est un lac qui était 200 mètres sous le niveau de la mer, qui se déverse dans le lac, dans la mer morte, qui est, elle, 400 mètres sous la mer. Donc, le lac de Tibériade, ou le lac de Galilée, du fait qu'il est 200 mètres, il fait comme un bol, et quand il y a des vents, les vents sont assez violents, il y a des grosses vagues. Puis on était un de ces soirs-là où Jésus avait envoyé ses apôtres dans la barque, il dit « Je vais aller vous rejoindre ». Là, ils ont fait face à ces vents-là violents, et les vents faisaient monter les vagues, et les vagues frappaient sur le bord du bateau. Ils étaient tous inquiets, puis à un moment donné, les vagues montent, les vagues descendent, puis quand la vague était basse, là, ils ont vu quelqu'un s'en venir. Ils ont pris peur sur le coup, la vague remonte, ils ne voient rien, elle redescend, puis là, ils se frottent les yeux, et puis ils reconnaissent que c'est Jésus. Là, la dernière chose que tu veux faire quand il y a des vagues comme ça, c'est te retrouver en dehors du bateau. Parce que là, tu es perdu. Hein? La vague monte, il descend, on voit, il monte, descend, on ne voit plus où il y a 2-3 vagues plus loin. Tu ne veux pas te retrouver en dehors du bateau. Mais Pierre ne fait pas les choses comme les autres. Fait qu'il crie à Jésus, « Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre demande à Jésus, « Dis-le, et si tu le dis, je vais croire ce que tu dis. Je vais me fier à ce que tu dis. Si c'est toi qui le dis de venir, c'est sûr que ça va se passer. C'est sûr que je vais être en sécurité. » Puis Pierre sort du bateau, embarque sur l'eau, puis c'est solide comme ce plancher-là. Puis, il s'est passé quelque chose. Il a dû faire un choix. Lorsqu'il a vu la grandeur des vagues, les vents violents, il a fait face à un choix. D'un côté, il voyait les vagues, le vent violent, de l'autre côté, Jésus qui lui avait affirmé, « Viens. » On va lire un texte ensemble de ce qui s'est passé par la suite. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais comme il remarquait la violence du vent, il a pris peur. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, ou comme ta foi est faible, est petite, pourquoi as-tu douté? » Pourquoi as-tu douté? Le mot « douter » vient du grec « distadzo ». Et c'est intéressant comme mot, parce que « distadzo », c'est 2 mots. C'est le mot « di » qui veut dire « duo » ou « deux », et « stadio » veut dire « stationner », un endroit. Comme on dit un stade. Les gens sont parqués dans le stade, sont là dans le stade. Stationnement, stadio. Donc, distadio, c'est-à-dire être stationné à 2 endroits, se trouver à 2 endroits en même temps. Deux endroits en même temps, et tu ne peux pas choisir où tu veux te tenir. La crainte qu'apportent les vagues et le vent, et l'impossibilité que ce que je suis en train de vivre se vive, ou ce que Jésus dit vraiment. Il me fie à ce qu'il dit. Je me tiens à 2 places, puis je ne fais pas de choix. Je me tiens entre les 2 et je ne fais pas de choix. Jésus lui demande, pourquoi t'as-tu distazo? Pourquoi t'as-tu douté? Pourquoi tu te tiens entre les 2? Qu'est-ce que tu crois vraiment? Ma parole ou la menace du vent qui est là? Est-ce que tu vas te tenir là ou tu vas te tenir là? Est-ce que tu vas te laisser influencer par ça ou tu vas te laisser influencer par ça? Cet état d'ambivalence s'appelle distazo, doute. J'hésite entre les 2. Ça nous arrive chacun de nous, à un moment ou à un autre. Ces moments de doute-là. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est négatif? Ça peut être très bénéfique.
mais comme ça peut être destructeur aussi. Tout dépend comment on gère les doutes. Parfois, on se dit, je sais que Dieu est capable, mais pourquoi je suis toujours dans des situations comme ça? Je sais que Dieu peut guérir, mais pourquoi je suis encore malade? Je sais que Dieu peut pourvoir, mais pourquoi je suis encore dans le trou? Je sais que Dieu peut prendre soin de moi, mais pourquoi les problèmes me tombent toujours dessus? Du stadio, entre les deux. Timothée Keller a dit quelque chose d'intéressant sur le doute. Il dit ça ici. Il dit, une foi, non, je ne vous le montrerai pas tout de suite, une foi dépourvue de doute est semblable à un corps dépourvu d'anticorps. Une foi dépourvue de doute est semblable à un corps dépourvu d'anticorps. Vous savez, les anticorps, c'est ce qui nous empêche d'avoir certains mal, certaines maladies, ça protège notre corps. Le doute protège notre foi. Le doute est nécessaire à notre corps, est nécessaire à votre foi, comme des anticorps sont nécessaires à un corps. On continue de lire qu'est-ce qu'il dit. Une foi dépourvue de doute est semblable à un corps humain dépourvu d'anticorps. Les croyants doivent reconnaître l'existence des doutes et les examiner honnêtement. Tous les doutes, aussi empreints de scepticisme et de cynisme qu'ils puissent paraître, sont en fait un ensemble de croyances alternatives. Vous ne pouvez pas douter de la croyance A sans avoir foi en la croyance B. Tu ne peux pas douter que Jésus, sa parole est fiable, sans mettre une certaine foi dans les vagues, ils vont me manger, ils vont m'avaler. Ça ne peut pas se passer ce que je suis en train de vivre. Je ne peux pas mettre ma foi en A si je ne mets pas ma foi un peu en B aussi. Donc, c'est une ambivalence entre les deux. Pour être impartial, vous devez mettre vos doutes en doute. C'est tiré de La raison est pour Dieu de Tim Keller. Donc, ce que Keller dit, c'est que le doute est créé par une croyance alternative. La croyance alternative est une autre option qu'on envisage pour se sécuriser, pour apporter la paix, pour trouver ce qu'on recherche, pour nous rassurer. Par exemple, pour ma sécurité financière, je peux être tenté de manigancer un petit peu, de tromper un peu, plutôt que de mettre ma confiance en Dieu qui dit qu'il va prendre soin de moi. Ces écarts ou ces tentations ou ces alternatives créent un doute par rapport à ma confiance en Dieu. C'est une croyance alternative. Je crois que si je fais ça, je vais m'en sortir mieux que si je mets ma confiance en Dieu. Le doute me rappelle que j'ai un choix. J'ai le choix. On peut choisir de vivre dans la crainte des vents et des vagues, ou je peux choisir d'aller vers Jésus qui m'appelle à mettre ma foi en lui. Beaucoup aimé le texte qui a été partagé tout à l'heure, le texte d'Éphésiens 1 qui dit « Afin que vous connaissiez, que vous compreniez et tout l'impact de ce que Jésus-Christ a fait. » Le choix est une chose importante parce que Dieu n'a pas voulu créer des robots, mais des êtres qui vont être en relation avec lui. Des êtres à son image. Dieu nous a créés à son image avec la capacité de choisir. Il nous a créés pour être en relation, ça parle de cœur. Une relation parle de cœur, parle de capacité d'aimer. Il ne peut pas avoir d'amour à moins qu'il ait la capacité de choisir. Il n'y a pas d'amour sans choix. On ne peut pas aimer par obligation. Le doute me rappelle que je suis une personne qui a la capacité de choisir. Lorsque je doute et que je choisis l'option de Jésus, ça approfondit mon amour pour lui. Ça fait grandir mon amour pour lui. Sans doute, mon amour ne sera pas très, très fort. Il va peut-être être long, mais pas très profond. Lorsque mon amour pour quelqu'un est exposé à un péril et que je choisis d'aimer quand même, mon amour prend de la force, de la profondeur. Le peuple de Dieu a été régulièrement emprunt au doute. Et une de ces fois-là, Josué a exhorté le peuple à choisir. Il leur dit, si vous pensez ne pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, qui vous voulez croire, en qui vous voulez mettre votre confiance. Puis lui, il dit, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Moi et ma maison, c'est en l'Éternel qu'on va mettre notre foi, notre confiance. Le doute fait partie de nos vies. Parce que la vie avec Dieu est très souvent à l'opposé de certaines valeurs
ou solution ou façon de penser que notre monde ou même notre être naturel sans Dieu choisirait normalement. Donc, bien gérer le doute, ça va devenir une démarche normale de la vie de tous les jours pour affermir notre foi, pour solidifier notre foi, pour en venir à une foi qui est inébranlable. Donc, on va avancer dans la vie avec des doutes. C'est normal. J'ai une série de questions qui ne sont pas répondues. Mais pendant un bout de temps, ces questions-là n'ont répondu et ma foi va être obligée d'être dans le même ziploc un peu, puis être ensemble. Ça va être comme ça. Je vais devoir apprendre à gérer ça. Mais où est-ce qu'on cherche nos solutions? Quand on dit de chercher honnêtement des réponses quand le doute vient. De découvrir c'est quoi la croyance alternative qui anime ce doute-là. Un jour, un homme est venu voir Jésus pour son enfant qui était malade. Et l'homme lui dit, « Si tu peux, Jésus. » Jésus, il répond, il dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de la faiblesse de ma foi. » Pizza, là, le mot qui est utilisé là, c'est la faiblesse de ma foi. Il y a la foi, mais pas affermie encore. Viens à mon secours parce que ma foi n'est pas ferme encore. Il croyait jusqu'à un certain point, mais il y avait des doutes. Mais les doutes honnêtes cherchent des solutions à la bonne place, en Jésus. Il se tourne vers Jésus. Viens au secours de ma foi, Jésus. Pierre, dans le doute, Jésus, sauve-moi. Ils vont à la bonne place pour surmonter les doutes. Donc, une démarche honnête dans le doute va toujours me pousser à m'approcher de Jésus et chercher ma solution en lui, chercher à comprendre encore plus. Vous vous souvenez de ce texte-là, hein? On a tout pleinement en Jésus. Tout. Tout ce que tu peux chercher, espérer, aspirer, tu vas l'avoir en Jésus. Ce que ton cœur aspire. Puis là, je ne parle pas d'avoir la grosse voiture de l'année, la grosse maison. Je parle des besoins profonds du cœur pour vivre la paix, pour vivre les promesses que Dieu promet, pour vivre toute la richesse, la vie riche que Dieu nous appelle à vivre, riche, abondante de joie, de paix, se trouve en Jésus-Christ. Donc, pour devenir un homme, une femme de Dieu, ça prend la persévérance. Et de s'apprendre à gérer le doute qui peut survenir dans notre vie et se tourner vers la bonne solution, identifier ces croyances alternatives-là qui nous poussent au doute. Le doute me pousse à aller plus profond et à faire des choix. Et parfois, ça nous semble plus facile de juste se retourner, essayer d'agripper le bateau. Mais si on choisit de creuser et de se tourner vers celui qui est la vérité, on va être affermi dans notre foi. Les doutes sont bons. Ils me poussent à examiner ma foi, à me poser des questions, à faire des choix, à aller plus profond encore. En d'autres mots, lorsqu'on affronte le doute et on fait des choix pour Jésus, ça contribue à me transformer à son image. Ça fait partie du processus vers la maturité que Dieu veut, dans lequel Dieu veut nous faire entrer, pour nous emmener à son image. Donc, comme il est dit tout à l'heure, mettez vos doutes en doute. Mettez pas votre foi en doute, mais mettez vos doutes en doute. Vos doutes vont mettre en lumière ces croyances alternatives-là qui vous empêchent de saisir les promesses de Dieu, de saisir ce que Dieu veut faire profondément dans vos cœurs, dans mon cœur. Des croyances profondes qui nous empêchent de faire pleinement confiance à Dieu et d'avancer et saisir toute la beauté de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Donc, le premier point, c'est que les doutes nous montrent, nous rappellent qu'on a le choix. Mais les doutes peuvent aussi endurcir notre cœur. Lorsqu'on nourrit nos doutes, on se laisse mariner dedans. Lorsqu'on se laisse vaincre par nos doutes, lorsqu'on se laisse envahir par nos doutes, sans y travailler, quand on choisit de nourrir les doutes, quand on choisit de croire nos doutes, plus que notre foi, ça devient toxique. Ça l'endurcit nos cœurs. Paul dit dans Philippiens, travaillez à votre salut. Travailler à votre salut veut dire apprenez à saisir la profondeur de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Apprenez à saisir ce que ça veut dire que maintenant que vous avez accès à Dieu, pleinement au Dieu de l'univers, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Saisissez le texte tout à l'heure, justement, que je citais des Éphésiens qui a été cité. Hein? Comprenez, saisissez. Je ne me souviens plus de tous les mots, mais connaissez, comprenez, puis il y en avait un autre, là, mais c'est le texte d'Éphésiens là pour saisir toutes les promesses de Dieu, la grandeur et la richesse qu'on a dans ces promesses. Travailler à notre salut, c'est apprendre à saisir la profondeur de l'œuvre de la croix, l'impact de ce que Jésus a accompli. Apprendre à se reposer à lui.
en lui. Identifier les alternatives qu'on a appris à développer dans nos vies. Mais si on laisse les doutes et les solutions alternatives prendre le dessus, nous envahir, ça va endurcir nos cœurs. Les doutes ne nous disqualifient pas. Mais mettez vos doutes en doute. Mettez pas votre foi en doute. Parfois, les doutes viennent de relations qu'on a vécues ou de situations qu'on a pu vivre ou des blessures qu'on a eues avec certaines personnes. On a été meurtris, on a été blessés, on a été négligés, maltraités par d'autres personnes, parfois même dans l'Église. Et des gens quittent l'Église tranquillement et puis se forment leur propre système de foi. On se laisse envahir par des doutes à cause de déceptions qu'on peut vivre dans des relations. Puis on quitte. Puis ça, parfois, c'est parce qu'on comprend mal ce qu'est l'Église. L'Église est une communauté de personnes en cheminement, qui font aussi face à des doutes, qui ont aussi besoin de grandir. Et si on met notre espérance dans les hommes et les femmes qui nous entourent, on va être déçus. Dieu nous dit, mets ta confiance en moi, puis aime ton prochain. On demandait à Jésus, c'est quoi les plus grands commandements? Jésus leur a dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis il continue en disant que tout le message de la Bible est résumé dans ces deux versets-là. Tout le message de la Bible est résumé là-dedans. On est appelé à aimer Dieu, mettre notre confiance en lui et aimer notre prochain. Si on ne saisit pas ça, la situation avec les gens va mettre notre foi en doute constamment, va mettre notre foi à l'envers, mettre notre foi en Dieu et aimer notre prochain. Si on fait le contraire, on va être blessé encore et encore. Pas parce que les gens sont méchants, mais parce que les gens sont humains. Et ils font aussi face à leur faiblesse, à leurs doutes, en croissance. Et on va vivre des déceptions. Puis on va aussi décevoir des gens. Notre capacité d'aimer les autres va découler de la confiance qu'on met en Dieu. Aime le Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ta pensée, en premier. C'est-à-dire, apprends, travaille à ton salut, apprends à saisir tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, tout l'impact de ce que ça veut dire dans mon quotidien. Et le reste va venir, va découler de ça. Aime ton prochain. Pas l'inverse. Il est le seul en qui on peut mettre notre confiance. Sinon, on va vivre des déceptions, puis on va en décevoir aussi. Il n'y a aucune autre alternative qui est certaine, à part de Jésus et sa solution. Un psaume dit, « Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Heureux! » C'est ça que tout le monde veut ici, là. Heureux, l'homme dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur tes moyens, tes options alternatives, tes croyances alternatives. Reconnais-le, lui, dans toutes tes solutions, dans toutes tes voies, dans toutes tes situations. Et c'est lui qui va rendre ton chemin paisible. C'est lui qui va aplanir tes sentiers. Lorsque le doute vient, lorsque je vis des déceptions à cause des relations, j'accepte l'humanité de l'autre. Et je choisis de mettre ma confiance en Dieu, ma foi en Dieu. Je ne laisse pas cette situation-là créer un doute dans ma relation avec Dieu et dans ce qu'il dit. Si je laisse les difficultés dans mes relations affecter ma marche avec Dieu, si je laisse le doute prendre le dessus, mon cœur va tranquillement se refroidir, s'endurcir. Mais si je mets mes doutes en doute, ma foi va s'enrichir, s'affermir. Puis là, je vais expérimenter les promesses véritables de Dieu. Ça veut dire que j'avance, je choisis d'avancer malgré mes doutes. Donc, les doutes font partie de la vie avec Dieu. Parce qu'on est appelé à vivre par la foi, pas par la vue. Je dois apprendre à vivre avec le doute, même si je n'ai pas de réponse immédiatement. Dans le doute, Pierre, encore, je le dis, dans les vagues, a continué à mettre sa confiance en Jésus. Et ça l'a emmené à vivre des choses miraculeuses après. Si Pierre était resté dans cette situation de doute, il aurait passé à côté de tellement de choses. Donc, alors que j'avance, dans ma relation avec Dieu, je suis exposé à toutes sortes d'idées, toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'irritations, toutes sortes de déceptions qui peuvent m'emmener des doutes, mais je ne rejette pas ces doutes-là. Je les prends, je les expose à ce que Dieu dit, à ce que Jésus dit, ou des fois, je les mets juste dans ma poche en arrière parce que
Je ne le sais pas encore, je n'ai pas de réponse tout de suite, mais je sais que je peux faire confiance en l'objet de ma foi qui est Jésus, qui est Dieu, et la vérité qu'il a déclarée, et tout ce qu'il accomplit à la croix. À un moment donné ou un autre, Dieu va me donner les réponses. Et Dieu nous donne des moyens pour surmonter les doutes. Sa parole, s'instruire de sa parole, la lire. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Ta parole est une lumière. Elle met les choses claires devant moi. Pour un temps. À un moment donné, il y a une histoire d'un petit gars que son père lui demande d'aller à l'écurie ou à l'étable. Le soir, ça faisait très noir. Puis le petit gars dit, j'ai peur. Le petit gars dit, j'ai peur, il fait trop noir. Il dit, prends la lampe, là, mets-la devant toi. Puis elle va faire un rond de lumière, là, avance jusqu'au bout du rond. Après ça, avance au bout du rond. Puis avance au bout du rond. Et Dieu, c'est comme ça. Il ne nous met pas une lumière bien loin en avant. Il nous met devant. Sa parole est comme une lumière à mes pas. Pas une lumière 2 kilomètres en avant. Donc, sa parole nous aide, elle nous éclaire. Découvrir la parole apporte la lumière, elle donne du discernement, elle m'aide à bien choisir. L'Église, participer à la communauté comme on a là. L'Église est un moyen, par la prédication, par la communion fraternelle, de s'encourager, de s'exhorter, partager les uns les autres ce qu'on vit. Pour moi, être attentif à ce que Dieu fait dans ma vie et le raconter et entendre vos histoires m'encourage dans ma foi, me rappelle les choses. Une façon qu'on voit souvent dans la Bible que Dieu donne des moyens pour se souvenir. Il fait des fêtes, et les fêtes sont des occasions de se rappeler. On en a, hein? L'Action de grâce, Noël, Pâques, c'est des fêtes pour se rappeler qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il a accompli, une attitude de reconnaissance. Marie, nous dit la Bible, qu'elle se remémorait dans sa tête tout ce qu'elle avait entendu à propos de Jésus. Me rappeler comment je suis venu à la foi, d'où je suis sorti, comment Dieu m'a appelé, comment j'ai été touché, entendre vos histoires. J'ai l'occasion de voyager, pas en ce moment, mais habituellement à travers le Canada pour partager sur le Québec, et puis je raconte vos histoires, je raconte mon histoire. Et ça m'aide, ça m'encourage, ça m'édifie. Entendre les histoires des autres. Cette semaine, j'ai entendu une histoire d'un implanteur, une église à Kinshasa au Congo qui a envoyé un homme pour démarrer une église à Montréal, soutenue par une église au Congo en Afrique, à Kinshasa. Le pasteur, Alain qui s'appelle, me racontait cette semaine, il dit, ça fait une couple de semaines, mais il me l'a raconté au complet cette semaine. Il dit, j'ai rencontré une femme, elle avait un cancer et des plaies ouvertes depuis 15 ans. Et puis, elle devait constamment aller faire désinfecter ces plaies-là. Il se faisait 15 ans qu'elle rencontrait des spécialistes, puis des spécialistes, puis des médecins, puis des traitements, puis c'était jamais guéri. Et cet homme-là, Alain, un homme de foi incroyable aussi, il a prié pour cette femme-là. Elle a été guérie complètement. Là, elle est bouleversée. Et a donné sa vie au Seigneur. Puis là, toute sa famille, puis la famille, ils sont ici à Blainville, pas loin. Et il dit, on veut rencontrer, on veut entendre parler de ce Jésus-là. C'est des histoires qui édifient. Il y a des grandes choses, mais vos petites histoires au quotidien de votre relation avec Dieu sont importantes à les partager pour connaître, se rappeler ce que Dieu fait et qui il est. Développer une attitude de reconnaissance, malgré les faiblesses des gens. Merci Seigneur pour telle personne. Merci pour telle personne. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. Puis la prière, évidemment, où on s'approche de Dieu. Par la foi, pas par la vue. Si vous n'aviez pas de doute parce que tout est clair, visible, garanti, vous n'auriez pas besoin de foi, ou très peu de foi. Parfois, Dieu ne nous montre pas certaines choses parce qu'il veut affermir quelque chose d'encore plus profond dans notre vie. Quelque chose qui a besoin de développer en moi pour m'emmener à avoir une foi inébranlable. J'ai quelque chose dans ma main ici que je viens de prendre dans ma poche. Savez-vous ce que c'est? Un 25 cents. Est-ce que vous croyez que j'ai un 25 cents? Juste à main levée ici, qui croit que j'ai un 25 sous? Je n'ai pas vu grand main levée, donc il y a beaucoup de gens qui doutent que j'ai un 25 cents ici. Mais je vous le dis, j'ai vraiment un 25 sous. J'en ai vraiment un, là. Est-ce qu'il y en a? Vous levez la main, juste savoir qui croit que j'ai vraiment un 25 sous ici. Ça va m'aider si, OK. Donc, il y en a encore qui doutent. Vous doutez parce que vous ne l'avez pas vu. Ceux qui croient, qui ont levé la main, qui croient que j'ai un 25 cents, c'est sur la base de ma parole, de mon intégrité, que je suis une personne qui n'est pas un menteur. Mais vous, les autres, vous ne croyez pas parce que vous avez un doute pour certaines raisons que j'aimerais bien savoir. Mais pour certaines raisons, Dieu a choisi qu'on avance dans la vie, qu'on grandit, qu'on s'affermit par la foi, pas par la vue. Vous vous souvenez de Thomas qui avait absolument besoin de voir pour croire? Jésus il a dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux, encore le même heureux, heureux, celui qui va croire sans avoir vu.
heureux. C'est ça qu'on cherche. Celui qui va croire sans avoir vu. Pour certaines raisons, Dieu sait que la foi a beaucoup plus de puissance que la vue de ce qu'on peut voir. Mais la foi implique le doute. Mais dans le doute, on veut continuer à croire parce qu'on croit celui qui a dit des choses. OK, qui croit que j'ai un 25 sous dans ma main? OK, un peu plus encore. Même ma femme ne veut pas la main, ça va mal. OK. OK, je suis sur le point de détruire votre foi. OK, je suis sur le point de détruire votre foi. Regardez. J'en ai un. Pourquoi je dis j'ai détruit votre foi? Parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de foi. Vous le voyez. Mais la vie avec ça, avec Dieu, c'est comme ça. Il nous appelle à vivre par la foi. Pour certaines raisons, la foi, Dieu nous dit qu'elle a beaucoup plus de puissance pour produire en nous ce qu'il nous promet, ce qu'il nous dit, qu'avancer par la vue. Dieu nous invite à vivre par la foi. Mais en vivant par la foi, ça implique le doute. Mais Dieu nous demande d'avancer malgré le doute. Et quand le doute survient, on le prend, on l'expose à Dieu. On regarde la croyance alternative qui me pousse à avoir ce doute-là. Et je mets mes doutes en doute. Mais il y a des moments dans notre vie où Dieu va changer notre foi en quelque chose de visible. Ce en quoi vous espérez va arriver. Vous allez le vivre. La prière que vous avez faite va s'accomplir. La promesse que vous avez reçue, elle va se réaliser. Il y aura des moments où ce que vous avez cru par la foi va devenir pleinement palpable, visible. Mais si je suis prêt à avoir la foi seulement si j'ai une pleine garantie, ce n'est pas la foi. La foi, c'est entendre Dieu dire quelque chose, c'est suffisant. C'est suffisant pour moi. J'avance par la foi, pas parce que je l'ai vu, parce que j'ai foi en celui qui le dit. Donc la foi n'est pas une absence de doute, c'est d'avancer malgré le doute. Quand le doute frappe, je laisse ma foi lui répondre. Je regarde les croyances alternatives derrière. Je les dénonce, je les rejette, puis je reviens à Jésus constamment. Exprimez vos doutes à Dieu. Mettez en doute vos doutes, parce qu'on a tout pleinement en lui. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes des richesses, des perles dans ta parole. Merci parce qu'on peut te faire confiance pleinement. Tu es digne de notre foi. Et Seigneur, on sait, parce que tu nous le dis, que tu veux former en nous une foi inébranlable et tu nous donnes des moyens et des solutions. Merci pour chacune et chacun ici, Seigneur, et ceux qui écoutent aussi en ligne, pour leur marche avec toi. C'est une occasion pour moi de m'encourager, de m'édifier. Et je veux être cet encouragement-là aussi pour les autres. Qu'on puisse ensemble s'encourager à affermir notre foi en se reposant en toi, en te faisant confiance en toutes choses. Merci pour ton corps, l'Église. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Et Seigneur, qu'on puisse être ces femmes, ces hommes de foi qui sont transformés à ton image. On veut se laisser transformer, apprendre à marcher par la foi et mettre nos doutes en doute. Merci Jésus. Amen. Amen. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel,
et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore durant 1000 ans éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai